La courte échelle, comme tous les théâtres, a dû interrompre tous les spectacles et ateliers pendant ce long confinement. Pour renouer avec le public, Luc Jaminet nous propose un spectacle inédit et atypique. Luc Jaminet nous explique la genèse, l'origine de ce spectacle 2120. On a vu passer sur Facebook une petite vidéo d'un théâtre institutionnel allemand, je crois à Göttingen, où ce théâtre proposait dans son parking une sorte de drive-in, donc les voitures arrivent dans le parking, et là il y a des scènes jouées par des comédiens avec des micros, des baffes dans les voitures, je crois. Et donc voilà, et puis notre nouvelle gestionnaire Grazzi de la Courte Échelle, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça chez nous? Alors, voilà, on a un peu réfléchi et puis on s'est dit, allons-y. On a une magnifique cour, et on s'est dit, si on met 7 voitures, on va pouvoir faire une sorte de drive-in théâtral. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est le déclencheur, l'induction, c'est cette petite vidéo de théâtre allemand. Pendant que les comédiens se préparent, Bernadette Quinet et Bernard Lapierre nous font part avec enthousiasme de l'élaboration et la mise sur pied de ce projet original. Bernard Lapierre, vous avez participé à la conception de ce spectacle atypique à la courte échelle. En quelques mots, racontez-nous comment ça s'est fait. Eh bien, Luc, avec qui je travaille depuis 18 ans, c'est lui d'ailleurs qui m'a tout appris au théâtre, il m'a téléphoné pour voir si je ne pouvais pas participer à l'écriture et un peu au scénario. Donc on s'est retrouvés à quatre pour écrire, pour scénariser. Et ensuite j'ai pris un petit rôle. Il m'a demandé si je pouvais faire le présentateur. Donc c'est moi qui présente un peu le spectacle, qui amorce un peu le spectacle. Après le passage des lapins qui accueille les voitures. Donc je suis une sorte de présentateur un peu monsieur loyal, bon voilà, un peu sombre. Mais vous êtes présentateur, mais vous vous situez à notre époque. Oui. Moi, je suis en 2020. Je suis, si vous voulez, le présentateur de l'attraction. L'attraction, qui est une nouvelle machine à la technologie révolutionnaire, qui est une machine à voyager dans le temps. Donc moi, je présente cette nouvelle attraction et je briefe un peu les voyageurs et leur donne aussi les quelques conseils de sécurité, consignes de sécurité, qu'ils vont devoir respecter pendant le voyage. Parcouru les déserts brûlants, grimpé sur le toit du monde, marché au bord des volcans en fusion, traverser les terres glacées de l'Antarctique. Ce soir, mesdames et messieurs, vous allez vivre le plus grand rêve de l'humanité. Le voyage dans le temps. La forme de ce spectacle original, en mode drive-in, puisque chaque spectateur est confiné dans sa propre voiture. On sort du confinement et vous venez assister à un spectacle en mode confiné. Pourquoi ? Nous avons vu sur les réseaux sociaux il y a déjà quelques semaines et on se dit pourquoi pas, ça a l'air sympa, on ne partira pas en vacances cet été, donc on essaie de mettre des petites choses en place pour vivre quand même de belles vacances. Le théâtre vous intéresse ? Oui, bien sûr, oui. Et la courte échelle, vous connaissez déjà, j'imagine ? Non, nous ne connaissions pas, c'est uniquement par les réseaux sociaux et on a été attirés par l'aspect original de la situation. Alors, nous sortons du confinement et vous venez assister à un spectacle en mode confiné. Dites-nous un peu pourquoi. Parce qu'on a une de nos élèves qui fait partie des actrices. Voilà, donc on vient la soutenir et voir ses performances. Et puis on vient aussi voir le spectacle de Luc Jaminet. On sait que ça déjante. Et vous connaissez la formule de ce spectacle. Qu'est-ce que vous savez déjà ? Téléphone, fermez les vitres. On peut chambarder, ça, on est certaine qu'on va le faire. Le reste, on ne sait pas. C'est la surprise. Oui, mais on s'attend à tout. Un voyage dans le temps, on se retrouve en 2120. Tout est détruit, mais les humains restent positifs et gardent même l'humour. Les comédiens circulent à travers les voitures
et communiquent avec les spectateurs à l'aide de leur smartphone. Pour aller chercher de l'eau. Vous n'avez plus le temps de penser à vous suicider. Dis-nous un petit peu l'ambiance de ce spectacle. Vous avez eu la première hier. Quelle est ton impression? On est survolté, surexcité, on va tout donner. C'est un projet extraordinaire. Moi, je fais partie de l'atelier senior avec Jenny. Et quand on m'a proposé le projet, j'ai même pas réfléchi. Ça a été quand même un petit peu difficile à certains moments, quoi, parce que c'est quand même très très soutenu, quoi. Mais je me suis dit, allez, il faut soutenir ce théâtre de la courte échelle qui m'a tant apporté depuis 3-4 ans, depuis que je participe aux ateliers. Donc pour moi, c'était vraiment un acte solidaire de participer à ce projet. Puis alors c'est intergénérationnel et tout le monde, et surtout les ados, ils sont super chouettes avec nous, quoi. Ouais, vraiment génial, quoi. Vraiment génial. On est vraiment contents et emballés, quoi. Oui, oui, oui. Et le retour, justement, de cette première? Oh écoute, on a eu d'abord une générale. Moi, j'avais des amis qui sont venus à la générale. Ils ont trouvé des qualificatifs très, très nombreux pour dire que c'était vraiment chouette, innovant, judicieux. Moi, ce qui me plaît, évidemment, c'est le côté un petit peu décalé et politiquement incorrect. Mais voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Oui. Bravo aux concepteurs du spectacle, quoi. Ouais. Bien, merci Bernadette et bonne continuation. Merci. Non, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. De toute façon, je m'en fous, parce que si c'est de l'argent, ça vaut plus rien maintenant. En 2120, il vaut mieux une bonne arbalète pour chasser l'écureuil que 100 000 balles sur un compte en banque. Oui, là-haut, j'ai tout enlevé. Les ordinateurs, les chaises à roulettes, j'ai tout tapé par la fenêtre. Oui, alors j'ai tous les tâches pour moi tout seul. Et vous savez quoi? Il y a une machine à café. Oui, et dans une petite pièce derrière, j'ai trouvé les réserves d'Arabica. Des centaines de petites dosettes comme ça, en petits godets d'aluminium. C'est tout pour moi. Vous êtes victime de votre succès puisque vous prolongez, je crois, il y a des dates supplémentaires. Alors oui, on est un peu victime du succès. On ne savait pas, au départ, je ne vous cache pas qu'on avait peur. On s'est dit, mais est-ce qu'on va trouver 7 voitures à chaque soir, 8 représentations? Et puis ça s'est assez vite complété. La presse nous a fait de beaux cadeaux, hein. Il y a eu vraiment un engouement. Vous êtes d'ailleurs la première à qui j'en ai parlé lors d'une vidéoconférence en confinement. Et donc, on va refaire de nouvelles dates au mois d'août. Et ici, c'est jusque quand? C'est jusqu'au 9 juillet. Et ici, on joue jusqu'au 9 juillet avec une relâche le lundi 6, mais la série est complète. Habitants de 2120, vous ne pouvez pas communiquer avec le voyageur temporel. C'est formellement interdit. Vous êtes en état d'arrestation. Dispersez-vous. Vous, dans les voitures habitants de 2020, retournez d'où vous venez. Oubliez tout ce que vous avez vu. Le passé, le présent et le futur ne peuvent pas se télescoper. Et quoi que vous fassiez, il n'y a aucune façon de changer le futur. But our house is just 3,000 years wide.